La Banque africaine de développement a alloué un montant de 65 milliards de francs CFA dans le fonds Tide Africa pour développer les startups technologiques en phase de pré-amorçage et d'amorçage. Ce financement cible les startups dans les pays d'Afrique subsaharienne, à commencer par le Nigeria et le Kenya, ainsi que l'Afrique du Sud et l'Égypte. À fin janvier 2023, le Maroc a enregistré un excédent budgétaire de 524 millions de dirhams si l'on se réfère à la situation des charges et ressources du Trésor. Cette évolution recouvre une augmentation de 3,5 milliards de dirhams de recettes plus importante que celle des dépenses estimées à 2,6 milliards de dirhams. Plus de 32,5 millions de dollars ont été encaissés par le Trésor public de la République démocratique du Congo par bond du Trésor mis en adjudication le 15 février 2023. En outre, les prévisions d'emprunt du gouvernement de la RDC pour le mois de février et mars 2023 s'élèvent à près de 160 millions de dollars. Dans le but d'appuyer le développement des startups évoluant dans le marché des technologies en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans les pays d'Afrique subsaharienne, à commencer par le Nigeria et le Kenya, ainsi que l'Afrique du Sud et l'Égypte, un fonds de 65 milliards de francs CFA a été décaissé par la Banque africaine de développement. Il s'agit de financement à long terme sous forme de prise de participation par le biais d'actions privilégiées. Un fonds de capital risque doit investir dans des sociétés offrant une espérance de rentabilité élevée et donc des perspectives de croissance fortes. Ainsi, un capital risqueur tel que le fonds Tide Africa via la Banque africaine de développement mettra à disposition des startups de la tech africaine son réseau, ses compétences en plus des capitaux apportés. Cette dotation de la Banque africaine de développement permettra de créer environ 4 384 emplois et la génération de 904 millions de dollars de recettes fiscales au profit des gouvernements africains sur la période 2023-2032. En outre, 1438 emplois supplémentaires devraient revenir aux femmes au niveau des entreprises bénéficiaires, ce qui correspond à 32,8% de la création totale d'emplois supplémentaires. La confiance des investisseurs dans l'univers de l'entrepreneuriat et de l'innovation africaine va crescendo, même si les startups du continent peinent à accéder au financement. Ceci expliquant cela, hélas, la capacité de remboursement des entrepreneurs africains de la tech est faible. Les systèmes financiers des pays africains offrent peu d'outils de financement du fait du sous-développement. Les marchés de capitaux africains sont encore embryonnaires, puis l'environnement des affaires n'est pas des plus convaincants. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique abrite un marché des technologies à croissance rapide. Toutefois, l'accès au financement de démarrage reste encore une problématique. Une situation qui ne manque pas d'affecter négativement le potentiel de croissance des startups sur le continent. À fin janvier 2023, la situation des charges et ressources du Trésor public du Maroc a fait ressortir un excédent budgétaire de 524 millions de dirhams contre un déficit de 360 millions de dirhams un an auparavant, selon le ministère de l'Économie et des Finances. À noter que les recettes fiscales du pays ont affiché une progression de 3,5 milliards de dirhams, soit 9,5%, et un taux de réalisation de 9,2%. Une évolution notamment attribuable à une baisse des dépenses et des autres biens et services de 905 milliards de dirhams. Le Trésor public congolais a encaissé 32,5 millions de dollars de bons du Trésor mis en adjudication le 15 février 2023 selon le ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Cette opération a obtenu un taux de couverture du montant mis en adjudication de 43,33%. Pour ce mois de février 2023, le gouvernement de la RDC prévoit d'emprunter près de 90 millions de dollars sur les deux segments du marché financier local.
le Cameroun affiche un risque élevé de surendettement extérieur. La dette publique du pays a connu une hausse de 9 312 milliards de francs CFA en 13 ans, soit une augmentation de 489%. Ainsi, de 2009 à 2022, le Cameroun a multiplié le stock de sa dette pratiquement par 6. Son encours est passé de 1 904 milliards de francs CFA à 11 216 milliards de francs CFA. Toutefois, le taux d'endettement a seulement été multiplié par 2,5, passant de 16,3% à 40,5% du produit intérieur brut. Ceci grâce à une augmentation constante du PIB au cours de la période.